Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo impression sur jeu terminé. Hier soir, je viens de terminer le fameux Dead Rising 3, un des jeux qui m'avait poussé à acheter cette fameuse Xbox One, avec Killer Instinct bien sûr, et dans cette vidéo je vais vous donner à peu près mon avis et mes impressions sur ce jeu. Est-ce qu'il est mieux, moins bien que les deux anciens Dead Rising, voire par rapport au spin-off et les DLC un peu, puisqu'il y avait eu Dead Rising 1 sur 360 qui était une exclusivité, le deuxième était sorti sur la PS3, et il y a eu également le Dead Rising 2 Off the Record où on joue avec le héros charismatique du premier opus avec quelques bonus, mais c'était vraiment presque un gros copier-coller du Dead Rising 2. Mais est-ce que ce Dead Rising 3 est-il un copier-coller des anciens Dead Rising? La première nouveauté qui nous saute aux yeux lorsqu'on commence à jouer à ce jeu, c'est la taille de la carte. Elle est franchement immense par rapport aux anciens Dead Rising. Elle est tellement immense que vous êtes obligé d'utiliser des véhicules pour aller d'un autre bout de la carte à un autre, puisque tout simplement il y a tellement de bornes, de mètres à faire que à pied vous risquez de perdre trop de temps pour essayer de réussir les différents objectifs de ce jeu, qui sont à peu près les mêmes. Les survivants, des psychopathes, des objectifs principaux, des quêtes secondaires, ça n'a pas changé de ce côté-là. J'ai également remarqué que la difficulté du mode standard a été revue à la baisse par rapport aux autres Dead Rising, parce que déjà vous avez l'apparition des casiers, c'est-à-dire que dans les différents abris que vous essayez de nettoyer pour pouvoir avoir accès, eh bien vous avez soit une penderie pour changer votre personnage, les costumes, bah ça c'est comme dans le deuxième Dead Rising, et vous avez surtout le casier d'armes. Ce casier vous permet de récupérer différents objets que vous avez pu farfouiller dans le niveau, ou alors des armes combo que vous avez créées. Donc vous n'avez pas besoin d'aller rechercher à droite à gauche certains éléments d'une arme combo pour pouvoir le refaire. Vous êtes dans le casier, vous attendez quelques instants, vous pouvez avoir des super armes combo sans avoir le besoin de récupérer des objets. Donc du coup, grâce à ce fameux casier, et bah pour moi la difficulté de cet opus a été revue à la baisse. Je rajoute également que quand on est connaisseur de ce jeu, et bien on connaît quelles sont les meilleures armes combo, et forcément dès que, comme vous avez ce fameux casier, bah il suffit de récupérer ces fameux armes combo qui tuent de la mort, qui sont surpuissantes, et vous pouvez terminer ce jeu très facilement. Voilà pourquoi moi je n'ai pas eu de difficulté à terminer cet opus, puisque au final je n'étais mort que 2 fois, et au même endroit c'était contre des psychopathes qui s'appellent les chargeurs. J'en dis pas plus. Et maintenant, voyons voir les qualités de ce jeu selon moi. La première grosse amélioration, c'est le dynamisme qui a été franchement poussé à mort, c'est-à-dire que vous n'avez plus de temps de chargement dans ce jeu. C'est vrai qu'on se plaignait un petit peu pour les anciens Dead Rising, quand vous changez de salle, et bien forcément vous avez un gros temps de chargement, ou alors entre les cinématiques et les phases de jeu, mais là vous n'avez rien en chargement, très peu, ce qui est quand même très réjouissant. On ajoute à cela que les armes combo sont peut-être fabriquées sur place, carrément vous n'avez pas besoin d'un établi comme dans le Dead Rising 2. Maintenant vous avez les deux objets qui permettent de faire une arme combo, vous pouvez les faire tout de suite, et on ajoute à cela le fait que vous pouvez sauvegarder un peu partout. Enfin, il y a des checkpoints, on va dire, et forcément vous n'avez pas besoin d'aller direction des toilettes pour pouvoir sauvegarder votre partie, et puis je trouve beaucoup plus rapide, moins lourd par rapport aux anciens opus. La nouvelle gestion des survivants qui est quand même une excellente idée. Vous avez plusieurs sortes de survivants. Vous avez ceux que vous rencontrez pendant que vous baladez dans la ville, c'est-à-dire qu'il y a un survivant, il est au-dessus d'une voiture, il vous appelle à l'aide. Pour le sauver, bah, vous tuez tous les zombies qui sont tout autour et il se barre, vous n'avez plus besoin de vous occuper de lui. Également les survivants qui peuvent vous rejoindre, et bien cela vous pouvez, si au moins vous arrivez à les sauver durant des quêtes secondaires ou contre des psychopathes, et bien vous pouvez les récupérer et les garder dans votre équipe, et les gérer comme vous le voulez bien sûr, ou alors vous allez dans un abri, vous allez dans le tableau des survivants, et du coup ils restent entre guillemets bien au frais si vous désirez ne pas utiliser de ces services. Ça aussi c'est très impressionnant de la part de Dead Rising 3, c'est le nombre de zombies affichés en temps réel. On a vraiment une réelle sensation d'invasion de zombies. Vous en avez tellement, en plus c'est limite à perte de vue quand vous commencez à y jouer. Cette qualité a été toujours une grosse qualité dans les Dead Rising. Ce sont les psychopathes, ils sont toujours aussi barrés, et dans cet opus, eh bien ils ont beaucoup plus de vie et ils sont du coup plus durs, et vous pouvez passer plus de temps en leur compagnie. Essayez de les marteler au mieux
mieux possible et par moments... bah non, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la surprise. Et cette autre qualité qui m'a fait plaisir, ce sont les nombreux clins d'œil et références aux anciens Dead Rising, que ce soit via les personnages, différents éléments du décor. Moi, même la fin, ça m'a vraiment plu. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Je vous rappelle que j'ai eu le rang S et moi j'ai dit oh putain ça c'est cool. Mais comme tout jeu, il y a quand même quelques défauts qui font pas plaisir à entendre. J'ai remarqué que le concept du jeu commence à s'essouffler, il n'y a pas vraiment de réelle innovation, mis à part la nouvelle gestion des survivants, et on voit que quand même le système du jeu commence à s'essouffler, c'est-à-dire c'est toujours la même chose, invasion de zombies, les armes que vous pouvez trouver à droite à gauche, les survivants à gérer, les psychopathes, une histoire, bon après c'est un peu le but de ce jeu, on va pas changer une recette qui marche, mais il n'y a pas vraiment de réelle innovation par rapport aux anciens Dead Rising. J'ai remarqué que le mode histoire est un tantinet court par rapport aux autres Dead Rising. Je l'ai terminé vite fait, bien fait. Bon, c'est comme il est plus facile, bah forcément je suis passé moins de temps sur ma console pour pouvoir terminer ce jeu et forcément bah j'ai terminé beaucoup plus rapidement. Bon après j'ai pas encore fait les autres modes de jeu, j'ai pas encore joué en ligne. Après moi selon moi le vrai avantage de jouer à ce jeu c'est pas vraiment de jouer en ligne, c'est vraiment de essayer de découvrir tout seul, essayer de récupérer tous les survivants. Mais au moins l'avantage c'est que comme il faut booster son personnage à fond, et eh bien il va falloir recommencer cette partie que je suis en train de faire actuellement. Et également comme autre défaut, j'ai trouvé que l'histoire était moins prenante que les anciens épisodes. Dans le Dead Rising 1, on avait vraiment l'explication de l'invasion des zombies. Dans le 2, on avait Chuck Green qui s'est fait piéger par une société, enfin une société, pas un groupe, enfin comme vous voulez, ce que vous voulez quoi. Et j'ai trouvé que celui-ci c'était un petit peu bateau, ça m'a pas vraiment marqué cette histoire. Et pour conclure cette vidéo mes impressions, la note finale que j'attribue à ce jeu, je lui mets 16 sur 20, car il est vrai que le système de jeu tourne un peu en rond, mais au moins une partie des gros défauts qui faisaient les autres Dead Rising ont été enlevés, comme par exemple ces temps de chargement qui étaient par moments assez chiants, le fait qu'on peut fabriquer nos armes combo, beaucoup plus de dynamisme. Après j'ai encore d'autres choses à découvrir, je n'ai pas encore découvert tout le potentiel de ce jeu. Et ce que j'aimerais dire pour finir, si pour moi c'est vrai que techniquement le jeu on voit pas vraiment de réelle différence entre le Dead Rising 2 et le Dead Rising 3 qui est sur Xbox One, alors qu'on est passé une génération au-dessus en termes de consoles de jeux vidéo de salon. Mais si pour moi, en plus je rajoute que j'ai dû installer ce jeu, il y avait plus de 40 gigas sur la console, mais si pour moi, selon moi, cette application, le fait que le jeu possède 40 gigas et qu'il faut automatiquement l'installer sur la console, mais si au moins ça me permet de ne pas avoir de temps de chargement et d'afficher énormément de zombies sur la carte du jeu, et bien moi je préfère ceci plutôt que des graphismes beaucoup plus poussés.